Dans ce sujet, je vais vous parler de 4 vivaces d'ombre que j'affectionne particulièrement. Si vous avez une zone au nord à aménager dans votre jardin ou un endroit sous de grands arbres où il y a plus d'obscurité, je vais vous partager le nom de 4 plantes vivaces pour l'ombre qui sont très intéressantes car elles fleurissent longtemps. De 4 à 6 mois tout de même, ce qui est formidable pour égayer l'espace là où le soleil est peu présent. Numéro 1, l'anémone du Japon, une vivace pour l'ombre à longue floraison. Je crois qu'un jour je ferai un sujet que sur l'anémone du Japon, tellement j'adore cette plante. Voici une fleur pour la mi-ombre émouvante par sa simplicité et sa grâce, l'anémone du Japon. On l'appelle aussi anémone d'automne parce qu'elle fleurit abondamment à la fin de l'été et jusqu'en automne. Si vous aimez les jardins de style anglais ou encore à l'esprit naturaliste et que vous avez un coin aménagé à l'ombre dans votre jardin, cette belle vivace est pour vous. On l'appelle aussi plus populairement fille de l'air parce que ses fleurs sont sur de longues tiges élancées qui bougent au vent. C'est une plante aérienne qui apporte de la légèreté au massif. C'est une vivace facile à vivre en plus, qui demande très peu d'entretien. Elle aime l'ombre claire ou la mi-ombre et un sol neutre à acide qui garde un peu la fraîcheur sans se détremper pour autant. Attention, si vous avez donc un sol aussi très calcaire, privilégiez par contre d'autres plantes de ma liste à suivre. La bonne nouvelle, c'est que l'anémone du Japon, sinon, elle résiste bien au gel jusqu'à moins 23 degrés. Un seul petit inconvénient que certains lui trouvent, c'est qu'elle se propage dans les massifs où elle est plantée. Mais franchement, c'est tout à fait gérable si vous désherbez de temps en temps. Vous pourrez même mettre, pourquoi pas, un antiracinaire pour la délimiter. Ainsi, vous serez tranquille. Moi, j'aime qu'elle s'étende car on peut la transplanter à plusieurs endroits dans le jardin. Et comme elle est très jolie, sa présence ne fait qu'apporter du charme à votre jardin. Numéro 2, la tiarelle, lumineuse pour vos massifs ombragés. Voici une plante peu connue, mais qui est absolument parfaite pour coloniser un massif au pied d'arbre, la tiarelle. C'est une cousine de l'euchère, mais avec une floraison encore plus abondante. Cette vivace d'ombre produit des fleurs pendant de longues périodes dès le début du printemps. Des petites fleurs roses quand elles sont en bouton, puis blanches à maturité. Elles font penser un peu à un champ de coton. J'aime particulièrement leur côté vaporeux et lumineux qui enchantent les sous-bois. Même chose que pour l'anémone du Japon, placez-la plutôt en terrain frais, de pH neutre à acide elle aussi, et à la mi-ombre. Vous pouvez répandre des copeaux de bois sur le sol pour mieux garder la fraîcheur en été. Elle s'étale, elle aussi, il faut le savoir. C'est une bonne vivace couvre-sol pour l'ombre. Je vous recommande particulièrement les variétés de tiarelle qui ont une floraison plus étendue, comme la Tiarella Morningstar au feuillage lumineux et découpé, ou encore la Tiarella cordifolia au feuillage et à la floraison blanche bien fournie. Si vous n'avez pas le temps de noter le nom des plantes de mes vidéos, sachez qu'en téléchargeant mon livret d'accueil, donc les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs, vous devenez aussi abonné à ma newsletter, ce qui vous donne accès, en plus des vidéos, à un article qui résume tout le nom des plantes. Et tout ça, c'est gratuit bien sûr. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Numéro 3, le géranium vivace, un couvre-sol pour l'ombre sèche. Voici encore une plante vivace fabuleuse sur laquelle je ferai un sujet dédié, le géranium vivace. Il existe énormément de variétés de géranium vivace. Certains se plaisent plus au soleil et d'autres plus à la mi-ombre. Aujourd'hui, je vais mettre mon focus sur ces derniers, les géraniums vivaces de mi-ombre. Je vous ai sélectionné les variétés pour l'ombre qui fleurissent plusieurs mois d'affilée. Parce que les géraniums vivaces, en général, ce sont des vivaces à très longue floraison.
Vous pouvez compter sur au moins 5 mois, 5-6 mois de floraison pour votre jardin d'ombre. Je vous recommande particulièrement, donc pour les expositions ombragées, les géraniums maculatum, les géraniums nodosum et aussi les géraniums vivaces phaeum avec un pH. Il existe de nombreux cultivars avec des couleurs variées de ces différentes variétés. Ces 3 variétés n'aiment pas trop les rayons du soleil. Ce sont des couvre-sols à l'allure très naturelle qui empêcheront la pousse des mauvaises herbes et fleuriront les zones obscures de votre jardin durant donc une très longue période. Un autre atout des géraniums vivaces, c'est que ce sont des plantes vraiment résistantes, les plus tolérantes, très faciles pour les débutants. Elles acceptent un pH de sol varié, donc pour tout le monde, un sol sec parfois. C'est certainement la meilleure plante vivace de ma liste pour l'ombre sèche sous les arbres, la plus résistante. Et puis, cerise sur le gâteau, les variétés que je vous ai sélectionnées résistent jusqu'à moins 29 degrés Celsius. Elles sont donc adaptées à toutes les régions de France, même en montagne. Avant de passer à la vivace d'ombre numéro 4, sachez que j'ai fait un sujet complémentaire à celui-ci sur les plantes résistantes sous les arbres. Vous y trouverez une sélection d'arbustes qui supportent la sécheresse au pied des arbres. Numéro 4, le fuchsia, une vivace d'ombre à la floraison généreuse. Je ne peux pas parler de vivace d'ombre sans mentionner les fuchsias. C'est la plante vivace à la floraison la plus spectaculaire de ma liste. Si vous voulez donner de l'éclat dans une zone un peu triste, à l'ombre dans votre jardin, plantez des fuchsias. Ils n'aiment pas le soleil brûlant, ni l'ombre dense d'ailleurs. Placez-les de préférence sous une exposition qu'on dira mi-ombragée, avec un petit peu de soleil uniquement le matin. Le reste de la journée, il doit être à l'ombre. Mais attention, ne choisissez pas n'importe quelle variété de fuchsia, car certains sont bien plus résistants au gel que d'autres, qui sont à réserver pour les régions plus chaudes ou sur la côte. Profitez de leurs petites clochettes extrêmement colorées. Au moins 4 mois de floraison vive pour les variétés que je vais vous donner. Donc je vous recommande particulièrement les fuchsia magellanica et aussi le fuchsia regia redzi. Ce sont les plus résistants au gel, jusqu'à moins 15 degrés. C'est pas exceptionnel, mais c'est déjà très bien. Ces plantes pérennes aiment les sols frais, riches, très drainants, et plutôt neutres à acides elles aussi. Donc, si vous avez une terre argileuse, c'est une bonne idée d'y mélanger un peu de terre de bruyère. Pour aménager votre jardin d'ombre, vous aurez besoin de plantes plus grandes que les vivaces à mettre à l'arrière de vos massifs. J'ai fait un autre sujet avec une jolie sélection de plantes d'ombre plus grandes que celles que nous venons de voir. Allez y jeter un œil maintenant. Mais laissez-moi aussi votre commentaire pour me dire laquelle de ces vivaces d'ombre vous avez préférée. L'anémone du Japon, la tiarelle, le géranium vivace ou le fuchsia. À bientôt!